إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. يقول لنا رب العالمين في كتابه الكريم في كلامه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction approximative des sens du verset: ô vous les porteurs de la foi, il vous a été rendu obligatoire le fait de faire le siyam de Ramadan, tout comme il a été rendu obligatoire à d'autres communautés avant vous. Peut-être, grâce à cela, vous allez réussir, par la miséricorde d'Allah, à atteindre la piété. فقبل هذا اليوم سؤال واحد: هل نحن سنعيش إلى أول يوم رمضان؟ Première des choses, mes frères, est-ce qu'on va vivre jusqu'au premier jour de Ramadan? Certainement, à partir du moment où tu es une personne qui a une conscience musulmane, et que tu sais, que je sais, que nous savons que le mois de Ramadan, et on va en parler, est le mois de la miséricorde, alors tu as certainement un programme en tête. À faire telle chose, à délaisser telle autre, à tenter de s'améliorer, à faire al-muhasaba, à faire un peu le bilan de nos existences, de nos obéissances, mais aussi de nos péchés. À se dire telle chose, je vais la délaisser bi'idhni rabbil alamin. Et telle autre, je vais la faire, incha'Allah, je vais venir à la mosquée la nuit, je vais prier à la maison, je vais essayer de m'améliorer. Mais ça, c'est une chose qui est commune à toutes les personnes qui ont une conscience islamique. Mais combien parmi nos frères et nos sœurs sont morts avant ce jour-là? Avant même de parler de la miséricorde du mois de Ramadan, parlons de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal de nous garder vie, afin de pouvoir vivre cette adoration qui est immense, qui est extraordinaire, qui est celle du mois de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner l'honneur de pouvoir atteindre ce mois béni, Ya Rabbal Alamin. Deuxième des choses, ce verset, mes frères, vous l'avez déjà tous entendu de très nombreuses fois par des gens extrêmement talentueux, Jazahumallahu khair. Donc je ne vais pas rentrer de nouveau dans l'explication parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Mais il y a simplement le dernier passage du verset que je vous ai mentionné sur lequel je veux que nous prenions quelques petites minutes. La'allakum tattaqun. Peut-être grâce à cela vous allez craindre Allah Azza wa Jal. Wa farqun bayna as-sifati al-fi'liyya wa as-sifati dhatiyya. Il y a une différence entre la caractéristique que nous avons dans nos actions et la caractéristique de nos âmes, de nos caractères. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية لا يحدثنا عن صفة فعلية فقط أننا سنصل إلى تقوى الله عز وجل في شهر رمضان فقط ثم نترك ما قدمنا لله عز وجل ثم نترك السنن الطيبة التي قد أدخلت برحمة رب العالمين في حياتنا بل نريد أن ندخل في منزلة من منازل الإيمان ونبقى فيها وكلما مر علينا رمضان نمشي على الطريق على الصراط المستقيم وعلى درجة الإيمان العالية يا رب العالمين. Ici le verset nous dit peut-être grâce au mois de Ramadan vous allez atteindre la piété. Alors mes frères, il faut qu'on fasse la différence entre deux choses. Les actions de la piété. On peut être un homme pieux et avoir parfois des actions de la piété ou des actions du mal. On chute. Et à l'inverse, on peut être une personne qui a peu de spiritualité, peu de relations intenses avec Allah Azza wa Jal et parfois faire des actions, des salihin, mashallah, tabarakallah. Mais ça ne change pas ce que tu es, ce que nous sommes dans le fin fond de notre âme. Et c'est simplement une sifa fi'liya. Ce sont des actions. Et la sifa fi'liya, les actions que l'on fait, les actions de la piété, doivent avoir un but plus grand que celui simplement de s'améliorer durant un temps spécifique. C'est d'atteindre la sifa dhatiya. C'est-à-dire une caractéristique de ta personnalité, akhil karim. Ici le verset, il faut le comprendre que
Le mois de Ramadan, celui qui vous a été rendu obligatoire par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, est comme une occasion extrême de pouvoir entrer au paradis et de voir nos péchés se faire pardonner, tout comme il a été imposé par miséricorde d'Allah Azza wa Jal aux communautés qui nous ont précédés. Et peut-être grâce à cela, par vos actions, par le tawfiq, par la réussite qu'Allah Azza wa Jal met dans vos cœurs, met dans nos cœurs et met dans nos actions, on va réussir à se purifier et atteindre un degré de la piété qui ne nous quittera pas après le mois de Ramadan. Voilà comment il faut comprendre ce verset. Wallahu ta'ala a'lam. Sifatun dhatiya. Parce que sinon, mes frères, on limite notre relation avec Allah Azza wa Jal en un temps. On n'est pas en train de dire qu'on doit vivre dans les ténèbres durant le reste de l'année et allumer les lumières de façon temporaire pendant quelques jours du mois de Ramadan. On est en train de parler de, si on vit dans les ténèbres, commencer à allumer une lumière qui restera active. Et ainsi, mes frères, on n'est pas un illuminé qui vit dans les ténèbres et allume simplement parfois la lumière. Mais on vit comme une personne éclairée, qui au fur et à mesure du temps, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, vous savez ce qui se passe? La lumière devient de plus en plus forte. Il est important de comprendre qu'on doit faire la différence entre une personne qui est illuminée et une personne qui est éclairée. Une personne illuminée, par définition, c'est une personne qui vit dans l'obscurité. Et parfois la lumière s'allume. Vous savez, c'est ce qu'on ressent parfois avec une conférence. C'est ce qu'on ressent parfois avec une khutba du Jumu'ah, quand on se prend une claque et que ça nous réveille. Et qu'ensuite, quelques heures après, ce qu'on a ressenti a disparu. Eh bien ça, c'est une preuve qu'on vit comme un illuminé. C'est déjà une étape, walhamdulillah, mais ce n'est qu'une étape qui doit en viser une autre. Où les paroles qu'on entend, où les paroles qu'on lit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, influent sur l'homme qu'on est. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a mis 5 prières. Regardez, c'est ajib, des prières. Une prière à 4 heures du matin, une prière à midi, une prière à 18 heures, une prière à 20 heures, une prière quasiment à 22 heures, afin qu'on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et que chaque fois que l'on prie, ce soit un rappel pour nous. Et c'est ce que le mois de Ramadan veut mettre dans nos vies, par le fait de mettre des habitudes dans nos existences. Un des pièges du diable, c'est de nous laisser, le délaisser pendant le mois de Ramadan, pour ensuite se précipiter vers lui, après Ramadan ou encore pire, durant les nuits du mois de Ramadan. Une personne qui passe ses journées du mois de Ramadan dans la piété, mais en se sentant enfermé. Il a envie de voir, akramakumullah, sa petite copine pour aller faire je ne sais quoi. Il a envie de fumer des substances illicites durant la journée, mais il se retient, parce que c'est Ramadan. Il a envie d'insulter, il a envie de voler, il a envie de mentir, et il se retient. Déjà, c'est une bonne chose, walhamdulillahi rabbil alamin, c'est ni'ma min Allah. Mais si cette personne, lorsque vient la nuit, il se précipite, akramakumullah, à l'hôtel, il se précipite pour aller fumer des substances illicites ou pour aller boire de l'alcool, pour mentir, pour se battre, pour faire preuve d'agressivité. Eh bien, c'est que cette personne, finalement, était en prison durant la journée. Et mes frères, je vais vous dire une chose. Lorsque la piété est perçue par l'âme comme étant une prison, c'est une preuve évidente de la maladie des cœurs. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة بشرى لنا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آية عجيبة. Ici, premier des éléments, Allah Azza wa Jal nous informe dans le sens du verset, lorsque viennent à toi et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets. Premier des éléments. Ne retourne au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui ont réellement une foi dans leur cœur. Donc mes frères, nous tous, moi y compris, on doit se poser une question. Est-ce que dans mon existence je reviens à la parole d'Allah et à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que je fais les choses, puis par la suite, éventuellement, je me pose une question? Ou bien alors, avant de faire les choses, je cherche à voir, est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime cette action?
Nous avons un autre verset qui nous dit Fala wa rabbik. Non. Et Allah jure par lui-même. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par lui-même, biwab al-qasm, on en a plusieurs, mais ici lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par lui-même, c'est pour nous dire une chose qui est une vérité absolue et qui est d'une importance capitale. Fala wa rabbik. À toi, ya Muhammad. La yu'minun. Ils ne sont pas de véritables croyants. Hatta, jusqu'à ce que yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ils te prennent comme juge dans ce qui se passe entre eux. Mais entre nous, qu'est-ce qui se passe entre nous? C'est quand je suis avec mon frère et que je veux lui vendre une marchandise ou lui acheter une marchandise. Lorsque je veux acheter une maison, de quelle façon je vais acheter une maison? Lorsque je vais vendre une voiture ou acheter une voiture, de quelle façon je vais la vendre? C'est-à-dire, ne pensez pas simplement où on a deux tribus qui se disputent et ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قاعدة في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Ce qu'on va prendre d'un verset, c'est la généralité des termes qui sont employés et non pas simplement la cause de la révélation. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اسمعوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. Et ensuite dans leur poitrine par rapport au hukm shar'i d'Allah Azza wa Jal, concrétisé à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers un hadith, parce qu'avec le travail des muhaddithun, c'est comme si on avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en face de nous, qui nous dit « Hada haram, hada wajib, hada halal ».